Bon, eh bien, tenez-vous bien les amis. Une livraison va arriver d'une minute à l'autre. Grosse journée aujourd'hui. Enfin, journée importante plutôt. Et pas n'importe lesquelles livraisons. Bah, j'arrive plus à parler. Pas n'importe quelle livraison, je voulais dire. Parce que dans celle-ci se trouvent 2 œuvres que j'ai acquises à Paris International. Ouais. Bref, tenez-vous prêts. Allez, c'est parti pour le premier unboxing d'œuvres d'art. Bah ça y est, on va pouvoir les ouvrir. Yeah! Bon alors, ouvrons ceci. Bon, sincèrement, à ceux qui me regardent, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne faites jamais comme moi. Ne vous rongez pas les ongles. Parce que du coup, comme vous voyez, je suis en train de galérer sur une tâche techniquement tout ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, faites pas comme moi. Je vous cache pas que je prends mon temps parce que vous savez, quand on reçoit une œuvre d'art, un des moments les plus exquis et les plus savoureux, ça reste quand même le moment de la livraison et ce fameux moment où on peut enfin ouvrir les boîtes ou même le papier qui emballe certaines toiles. Donc c'est pour ça que, désolé si c'est long, mais je prends absolument mon temps et je savoure à tout prix cet instant. Il y a toujours quand même ce sentiment de nervosité un petit peu, hein. Oh là. Un des moments les plus stressants. Allez savoir pourquoi, même si je doute que tout est safe, mais ça reste un moment très angoissant. Alors, you. J'avais tellement hâte depuis Paris International, je vous fais pas dire. Je vous le dis pas, très sincèrement. Faudrait que je change de mot quand même, parce que très sincèrement, je le dis extrêmement souvent, tout de même. Et ça y est, nous y sommes donc. Nous ouvrons cette fabuleuse céramique, enfin, une des 2 céramiques réalisées par Zoé Williams, qui est une artiste britannique. Alors, attendez, je vais déjà vous l'approcher, vous la voyez un petit peu mieux. Regardez-moi cette beauté quand même. Comme je disais pendant Paris International, j'avais dit que j'avais un sentiment irrépressible de pouvoir la toucher et... Ah sincèrement, sincèrement, regardez-moi tous ces détails, cette couleur aussi, c'est magnifique, c'est exquis, somptueux, c'est... Voilà, il y a peu de mots. Ah, j'ai hâte d'ouvrir la deuxième maintenant. Bah, pardon, désolé, on va passer à la suite maintenant. On va faire un petit peu de place. Youp. Allez, nous passons
à la deuxième boîte. Donc là, dans cette petite chemise, il y a le certificat d'authenticité des deux sculptures, prouvant qu'elles ont bien été réalisées par Zoé Williams, avec à la fois la signature de la galerie et la signature de l'artiste. On va voir ça après. Aïe 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 aïe. Voilà, on prend notre temps, on enlève le papier tranquillement, rien ne presse. C'est parti, rien ne presse. Il est temps d'ouvrir, toujours délicat. Bon, et bien ça y est, il reste juste à découvrir ce papier-là et vous êtes prêts? Allez, on y va. Ouais, on va se rapprocher, je vais vous faire profiter de ce moment. Vous êtes prêts? On découvre la petite belette. Regardez-moi comme elle est belle. Regardez-moi ça. Donc voici la deuxième sculpture de Zoé Williams qui était à Paris International, comme vous l'aviez vu dans ma vidéo. Sincèrement, vous n'avez pas idée de la joie que je ressens et de la fierté que j'ai de pouvoir l'intégrer à ma collection. Je parle de l'artiste en elle-même, parce que du coup c'est pas simplement sexy, mais comme vous le savez, il y a également cette autre beauté que nous venons d'ouvrir juste avant. Bon allez, on va aller la mettre sur le bureau et puis on va parler un petit peu de ces deux sculptures. Elle est lourde. Presse, toujours délicat. Touché. Maintenant, au cœur du sujet. Je ne vais pas vous parler tout de suite de ces deux petites beautés, de ces deux petites belettes. Et on va y venir. Parce que je pense que dans un premier temps, il serait peut-être intéressant que je vous présente d'une manière très succincte et rapide un petit peu le travail de Zoé Williams. Selon moi, ce serait une première étape intéressante et ensuite je vous parlerai enfin, un peu plus en détail, des deux petites beautés qui sont ici. Allez, on repasse de l'autre côté. Bon, je sais pas ce que va donner cet angle, mais je crois que c'est le mieux que j'ai trouvé pour que vous puissiez en même temps les voir. J'espère que vous les voyez un petit peu du coup. Bon, on peut commencer maintenant. Bref, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, Zoé Williams est une artiste britannique de 37 ans. Et elle s'intéresse beaucoup aux objets ayant une utilité rituelle ou une fonction magique. De là, nombre de ces sculptures sont réalisées dans l'idée même d'être des objets regardés. Quel est le rapport, me direz-vous? On y vient. Leurs formes, comme vous pouvez un petit peu le voir aussi sur celle-ci, ont quelque chose de vivant et ne peuvent pas exister d'un point de vue statique. Et de fait, elles s'activent en les regardant, nourrissant une réflexion sur le pouvoir de l'image. Alors pourquoi les images? Eh bien parce que le sens de celles-ci se retrouve souvent modifié avec le temps, voire elles perdent leur fonction au fur et à mesure que l'histoire avance. Et la perception de ces objets devient faussée. Mais cet intérêt pour l'objet en tant que tel peut permettre d'apporter une narration et y raconter sa propre histoire. C'est pourquoi ces céramiques et la réflexion qui les accompagne se retrouvent énormément dans ces performances. Performances qui sont d'immenses orgies dionysiaques, où celles-ci, par leur fonction, s'activent autour de protagonistes repus de toute cette exubérance. Et de ce too much très présent dans son œuvre. Et pour ceux qui ont déjà vu de ces performances, il faut avouer qu'il y a un aspect très rituel, un aspect de communion dans ces concours. Bref, maintenant il est temps de parler de ces deux petites belettes. Donc celle-ci composait une installation double présentée par la galerie Chacha Levy à la foire Paris International. Et comme je le disais, celle-ci, comme la plupart de ces céramiques, possède quelque chose de très tactile, de l'ordre du désir.
En revanche, et avec d'autres sculptures toujours en cours de préparation, on a hâte de les voir, ces petites belettes incarnent une recherche de la part de l'artiste sur l'iconographie orientale, d'un ultra-symbolisme de la faune et de la flore. Bien sûr, il y a toujours cet aspect lié à la magie blanche et ça peut assez facilement se remarquer par l'esthétique éthérée de ces petites créatures, mais également par le titre de cette double installation où il est question de vision. Vase of vision in the morning dew, small measure and nest of aders. J'espère que j'ai prononcé correctement. Et de ce que j'ai cru comprendre, il est possible de les voir en tant que talisman. Après, de mon côté, j'ai fait quelques recherches également sur les belettes, et il s'avère que dans la mythologie gréco-romaine, ces petites créatures étaient les seules à même de vaincre les redoutables basiliques. Alors les basiliques, comme vous le savez certainement, ce sont ces serpents maléfiques dont le venin et la vision sont absolument mortels pour les vivants. Alors bien sûr, on a eu le droit d'en voir un dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais les basiliques ne sont pas ces serpents gigantissimes tels qu'ils sont dépeints par J.K. Rowling. En vérité, ce sont des petits serpents. Et c'est pour ça que depuis cette découverte, je me demande si ces petits serpents présents ici et là ne seraient pas en réalité des basiliques. Faudrait peut-être que je lui demande à l'artiste, hein, du coup. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cet unboxing répondait à ses promesses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé alors. Et puis voilà, je suis un homme heureux, très heureux. Et j'espère de tout cœur que vous aurez pris autant de plaisir que moi à cet unboxing. Et donc voilà, donc désormais, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous garde la surprise concernant la prochaine vidéo. Vous verrez ce que ça sera. Surprise, surprise. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Lâchez un like, un commentaire, likez cette vidéo, vous me rendriez un énorme service. Voilà, donc d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, passez une bonne fin de week-end, et on se dit à bientôt. Bye!